Bonjour à tous, ça y est, me revoilà enfin. J'ai fait une petite pause pendant quelques mois. J'ai eu besoin de me former, de comprendre beaucoup de choses, d'évoluer, de grandir aussi dans ma foi, avant d'être certaine que ce soit vraiment le moment pour revenir. Là, ça y est, c'est le moment. J'ai eu beaucoup de commentaires de personnes qui me disaient, qui me demandaient où j'en étais, ce que je faisais, etc. Ce que j'ai appris depuis. Et donc évidemment, tout ce que j'ai appris, je ne peux pas le garder pour moi, ça me paraît logique. C'est bien pour vous que Dieu me fait apprendre tout ça aussi, donc c'était normal que je refasse des vidéos. Là, ça va plus être une vidéo un peu plus de remerciements déjà et de vous expliquer un petit peu où j'en suis au niveau de mes témoignages. Voilà. Pour commencer, en ce qui concerne les commentaires que j'ai eus et ma première vidéo sur YouTube que j'ai faite, j'ai été estomaquée, choquée, très surprise. Je ne sais pas quel autre synonyme on peut trouver, mais je me suis dit, waouh, quand Dieu il veut vraiment quelque chose, il le fait. J'ai été choquée du nombre de personnes qui sont venues m'en parler, avec qui j'ai pu échanger au téléphone, le nombre de commentaires, mais vos commentaires m'ont touchée d'une force que je pense vous ne pouvez pas imaginer. Je les ai tous lus. J'ai pas encore répondu à tout le monde et je tiens à répondre à chaque personne sous ma première vidéo. Peut-être pas sur les suivantes, mais en tout cas sur la première vidéo, j'y reviendrai pour répondre aux commentaires, aux questions, aux demandes, etc. Mais vraiment, j'ai pas de mots en fait. C'est comment je peux vous dire merci. J'ai pas de mots. J'ai eu la sensation de découvrir un monde parallèle. C'est vraiment ça. Parce que y en a plein qui m'ont dit qu'ils avaient vécu des choses très similaires à ce que j'ai vécu. Et en fait, moi, j'étais pas au courant que ça existait, quoi. Et là, je me suis dit, mais waouh, c'est un truc de dingue. J'ai comme une nouvelle famille. Et vraiment, mais que du love. Enfin, mais vous pouvez pas imaginer à quel point ça m'a soutenue. Merci pour vos prières. Et j'ai prié pour vous aussi. Et merci pour vos prières. Il y a quelqu'un qui se reconnaîtra, j'ai plus son nom, qui dans les commentaires m'a dit qu'il avait regardé mon témoignage. Il est revenu 2 mois après pour me dire depuis que tu as fait ton témoignage, je me suis dit que j'allais arrêter la drogue et tout. Et ça y est, j'ai arrêté officiellement, je suis sortie de ça et tout, c'est bon. Mais des trucs, enfin, des personnes qui n'étaient pas du tout chrétiennes qui se sont converties, des personnes qui m'ont appelé et qui m'ont raconté leur conversion très récente. Et en fait, Jésus, mais c'est fou comment il agit, mais vous pouvez pas savoir le nombre de personnes qui se convertissent à l'heure actuelle, mais c'est un truc de dingue. Mais vraiment, Jésus, là, il rigole pas du tout. Et ce qu'il m'a dit qu'il allait reformer ses troupes, mais c'est réel, il est vraiment en train de le refaire. Et des personnes qui ont eu des histoires de vie, mais des trucs, parfois pour certaines incroyables et parfois pour d'autres des choses horribles. Et Jésus, dans tous les cas, est venu, quoi. Et c'est fou, franchement, c'est fou. Des personnes qui sont venues vers moi et en fait, on s'est appelé et il y en a certains que j'ai vraiment gardé en contact proche et qui sont maintenant mes amis avec qui je partage ma foi et que j'appelle souvent. Et en fait, j'ai perdu des amis de mon ancienne vie parce que forcément, quelqu'un qu'on connaît, avec qui on avait l'habitude d'aller en soirée, de fumer des joints, des choses comme ça, et qui d'un coup se convertit comme je l'ai fait, et là je suis une vidéo comme ça, évidemment on me prend pour une timbrée, et donc il y a des personnes qui ça a fait fuir, mais ce que je comprends, mais en fait j'en ai perdu quelques-uns, et Dieu m'en a donné au centuple. Et vraiment c'est là où je me suis dit, mais waouh, j'intègre une vraie famille, il y a vraiment un truc de... Et moi c'est ça aussi qui m'a touchée sous ma vidéo, et pour ça je vous en remercie. C'est que peu importe les gens, j'ai eu des musulmans qui m'ont laissé des messages, mais d'un amour incroyable. J'ai eu des personnes protestantes, des catholiques, des évangéliques, des gens qui sont athées, des personnes qui n'appartiennent pas à une religion en tant que telle. En fait, peu importe, ça a rassemblé, quoi. Et là, je me suis dit, waouh, c'est fort parce que ça n'a pas créé de débat. Il n'y a pas eu de méchanceté, même dans les commentaires. Enfin, c'était que du love. Genre, vraiment que de ça. Et magnifique, vraiment magnifique. Et j'ai eu des périodes après ça où ça a été un peu difficile dans ma vie. Je relisais les commentaires, j'étais reboostée pour 10 ans. C'était vraiment, mais... Donc,
Ça fait 5 minutes que la vidéo a démarré. Vraiment, je voudrais vous dire merci non-stop pendant des heures. Je peux pas, mais c'est vraiment pour vous dire à quel point je vous aime vraiment tous. Genre, c'est un truc de fou. Voilà, vous m'avez fait un truc incroyable et genre vraiment trop d'amour, trop de love et je prie pour vous vraiment. Merci et j'espère vraiment que mon témoignage il aura aidé un maximum de personnes et que ça pourra continuer de convertir des personnes. Et puis de toute façon, moi je m'arrête pas là du coup, ce que je vous explique, je reviens. Et on va envoyer du lourd parce que j'ai appris beaucoup de choses et j'ai hâte d'avoir vos retours, de savoir ce que vous en pensez. Donc entre-temps, je réponds juste à une question comme ça. Il y a quelqu'un qui m'avait demandé pourquoi je m'étais pas rangée dans les ordres. Et je sais plus si j'en ai parlé dans mon premier témoignage, mais quelques jours après ma rencontre avec Jésus, je lui ai posé la question s'il voulait que je devienne bonne sœur et je lui ai dit que si c'était sa volonté, j'étais prête à y aller, quoi. Et il m'a répondu, il m'a dit tu ne peux pas t'extraire de ce monde. Et alors cette phrase dénuée comme ça d'un contexte, je comprends qu'elle soit pas forcément évidente à comprendre, mais de ce que moi j'ai ressenti, de ce que j'ai compris, c'est qu'il me connaît, il sait que je suis très casanière. J'aime beaucoup rester chez moi, j'ai du mal à sortir et aller dans des endroits que je connais pas. Et il sait que si je pars dans les ordres, je vais rester coincée dans un confort et je ne vais pas chercher à aller vers les autres. Et en fait, il veut m'utiliser pour aller chercher les gens qui sont dans le monde. Il veut que je me faufile. Et d'ailleurs, c'est pour ça aussi que je garde... qu'il y en a plein qui m'ont demandé pourquoi je gardais une apparence de fille du monde. Mais justement, ça sert. Et j'ai pas à changer qui je suis. C'est justement d'utiliser le fait que je ressemble à des gens du monde pour aller justement leur parler de Jésus et que... Moi, il y en a, quand je leur parle de Jésus, je pense à la salle de sport, par exemple, il y en a un qui m'a dit « Ah ouais, Jésus, c'est les nonnes et tout. » Enfin, voilà l'image que le monde a des chrétiens. Et je dis pas que c'est tout le monde le cas, mais en tout cas, il y en a certains qui m'ont sorti quand même souvent ce genre de choses et de leur montrer que non, Jésus, c'est pas un truc démodé, c'est pas un truc vieillot, c'est pas fait que pour des personnes riches ou d'un certain standing ou quoi. Enfin, donc voilà. Pourquoi je ne me range pas dans l'ordre? Parce que c'est tout simplement pas la volonté du Seigneur. Ensuite, il m'a dit, quelques semaines après mon témoignage, que si je voulais le suivre, il va falloir que je sois prête à faire des sacrifices. Ces sacrifices, c'est pas vraiment ce que ça signifie. On peut y penser à beaucoup de choses. Mais moi, ce qui m'est venu, c'est la question de la vie de famille. Je me suis dit que peut-être que la vie de famille, j'allais devoir faire une croix dessus et être célibataire pour pouvoir vraiment donner toute ma vie à Dieu, même si je reste laïque. Je sais pas. Moi, c'est ce que j'ai ressenti. Après, peut-être qu'on parle d'autres types de sacrifices. Mais en tout cas, je sais que le chemin va pas être de tout repos, il va pas être hyper simple non plus. Et j'ai pu commencer déjà un peu à sentir cette chose-là d'ailleurs. Donc suite à ce témoignage que j'ai fait sur ma chaîne YouTube, il faut savoir que je voulais témoigner. J'ai compris que le témoignage c'était ce qu'il voulait. Donc j'ai cherché à témoigner et on m'a fermé la porte. Et donc une fois, 2 fois. Et puis après, j'ai vu Oli Productions, donc qui est une chaîne qui permet à des gens lambda de pouvoir être filmés et de raconter leur expérience avec Jésus et d'être postés après sur YouTube pour pouvoir faire diffuser le message. Et je vois ça, je me dis, il faut que j'y aille. Et puis je postule, j'ai pas de réponse. Et là, je commence à me tourner vers Dieu en lui disant, attends, tu m'as dit qu'il fallait que je témoigne, mais tout le monde me ferme la porte. Pourquoi en fait tu bloques? Qu'est-ce qui se passe? Et il m'a dit, ce qui te bloque, c'est l'orgueil. Mais alors là, j'étais très surprise parce que je me suis dit, l'orgueil, où ça? Je parle pour toi, enfin, je me donne aucun mérite. Je comprenais pas. Et là, il m'a dit, Mélanie, l'orgueil démarre à partir du moment où tu penses pouvoir faire un seul pas sans moi. Et là, j'ai demandé pardon, là. Je me suis dit, oh, pardon, ok, j'ai compris. En fait, j'ai compris que j'ai pris toutes les infos, j'ai vécu mon petit truc avec lui, je lui ai bien serré la pince et je lui ai dit hey, salut, je vais témoigner sans toi.
Et il m'a dit non, non, tu témoignes que si je suis avec toi. Et là, j'ai compris. Et donc, je lui dis ok, et bah alors où, quand, comment, avec qui? Montre-moi et je te suis. Passe devant. Et suite à ça, le lendemain, Oli Production qui me contacte en me disant quand est-ce que vous pouvez venir sur Paris? On y va. Là, je me suis dit ok, Dieu, tu es grand. Donc, je suis allée sur Paris. J'ai fait le même témoignage, la même chose sur Oli Production. Évidemment que c'est le même message vu que bah, j'ai qu'un seul vécu. Il y en a certains qui m'ont dit que c'était bizarre d'ailleurs que je raconte la même chose. Moi, je trouvais ça bizarre que je raconte deux choses différentes. Mais bon. Et j'ai fait ce témoignage-là. Et pareil, j'ai trop de super beaux commentaires, des personnes avec un soutien fou, enfin avec des trucs mais tellement adorables. Enfin, ça a été super intense. Et puis j'ai découvert aussi l'équipe, enfin ceux qui gèrent Oli Productions qui sont aussi des amours. Enfin vraiment super bien entourés quoi. Et le revers de la médaille, il m'est arrivé dans la tronche juste après. C'est que je parle de mon ex sur la chaîne d'Oli Productions évidemment, puisque mon ex, non loin du fait que je veux pas, c'est pas que je veux pas le lâcher, mais c'est que c'est un peu le point de départ à ma rencontre avec Jésus, donc bah j'en parle. Et en fait, le passage où je parle de mon ex qui est musulman, et d'ailleurs je vais assez vite sur les productions, j'essaie de faire plus court qu'1h20 parce que j'avais compris que c'était un peu long, et qu'en fait je me convertis au christianisme suite à ça parce que mon ex m'a forcé à me convertir, et bah ça a été découpé et repris sur TikTok. 1 500 000 vues. Et là, ça m'a mis une gifle, j'étais pas au courant. Je suis allée voir après. Et là, je me suis rendu compte qu'il y avait ça sur moi. Et en fait, il y a des gens de mon travail qui, du coup, m'ont vu. Des personnes que je connaissais, mais de loin, et qui m'ont dit mais qu'est-ce que tu fous sur TikTok, là? C'est quoi ce bordel? Et en fait, je suis allée voir des commentaires. Et là, j'ai été choquée de la haine. C'était tout l'inverse de ce que j'avais vu dans les commentaires sur YouTube qui sont vraiment adorables. Pour le coup, là, ça a été une vague de haine très morbide, autant, enfin, surtout par les musulmans. Mais forcément, on découpe ça, on le fout comme ça. Je peux comprendre que les gens se disent, mais elle est en train de défoncer l'islam pour plaider au christianisme. Bah, c'est même pas dans un but de faire ça, c'est que c'est la réalité de ce que j'ai vécu et que je raconte la vérité et je peux pas faire autrement. Et ça a été... ça a été dur, vraiment ça a été dur. Des critiques et des insultes, mais à foison quoi. Et vraiment ouais, ça a été difficile pour moi à gérer. Et là je me suis tournée vers Dieu et je lui ai dit mais tu m'as dit que j'avais rien à craindre si je témoignais, là il se passe quoi? Je suis pas bien. Et il m'a fait relativiser tout de suite en me disant que la haine que je prends, elle n'est pas personnelle envers ma personne qui je suis, mais envers le message que je déploie parce que j'aime Jésus et que Jésus est détesté par le monde. Donc en fait, il m'a dit c'est normal, enfin, c'est parce que tu parles de moi et que tu te prends la haine. Donc à la limite, ne prends pas cette haine pour toi, elle est pour moi. Et c'est triste du coup que lui s'accapare toute cette haine. J'ai eu de la peine pour lui. Mais en même temps, ça m'a un peu soulagée, j'avoue, de me dire que ça me permettait de me décentrer un peu de tout ça, de prendre du recul. Et en fait, le lendemain, c'était réglé dans mon cœur. Ça me faisait plus chaud ni froid. Ni chaud ni froid. Donc du coup, je sais que je vais me prendre des critiques et que de toute façon, je pense que peu importe ce qu'on fait, et encore plus sur ce genre de choses, tout ce qui touche à la religion, de toute façon, ça peut vite partir en débat, en critique, etc. Je le sais et j'accepte le jeu parce que si mes vidéos peuvent aider une seule personne, ça mérite toutes les insultes du monde que je me prendrais dans la tronche. Donc, je suis prête. Voilà. Et je n'ai plus peur de ça. Du coup, j'ai été... Là, ça m'a bien servi. J'ai eu le max dans la tronche et du coup, maintenant, j'ai plus du tout peur de ça. Je sais ce que c'est. Donc voilà. Maintenant, je continue d'avancer. Je vais faire des vidéos à thème. Et c'est ce qui arrivera du coup pour la suite. Je vous fais plein de bisous. Et j'espère que on pourra en discuter. J'ai hâte de vous lire aussi dans les commentaires, de savoir un peu ce que vous pensez de tout ce que je vais déployer par la suite. Et je vous fais plein de gros bisous. Vraiment, merci encore une fois pour tout. Vous êtes tous des amours et vraiment, je vous aime d'un... Vous pouvez pas savoir.
Vraiment, j'ai trop d'amour pour vous. Merci d'être mes frères et sœurs et que du love. Vraiment que du love. Je prie pour vous et on se revoit très vite.